Bonjour à tous, on est ici aujourd'hui pour parler du rôle du tuteur et du maître d'apprentissage. Je suis en compagnie de Florence Bartou qui va vous expliquer toutes les informations. Bonjour à tous, bonjour Laurine. Alors Florence, est-ce que tu peux nous présenter ce diplôme ainsi que comment il se décompose? Alors, il faut savoir que les BPGEP, ce sont des brevets professionnels à la jeunesse. Ils sont délivrés par le ministère en charge des sports et ils se décomposent en 4 unités capitalisables. Donc, il y a les unités 1 et 2 qui sont communes à tous les BPGEPS du ministère des Sports. Et les UC 3 et 4 qui sont des UC de spécialité qui sont liés à la mention du BPGEPS. Il faut savoir que l'autorité académique sur les BPGEPS, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui délègue aux directions régionales, donc aux délégations régionales académiques à l'engagement, à la jeunesse et au sport, qui délègue du coup la gestion de ces formations auprès des organismes de formation. Ils ont pour objectif, la DRAGES, donc de venir habiliter les organismes de formation, donc tous ceux qui vont pouvoir dispenser ces diplômes. Ils vont ensuite valider les inscriptions, donc en vérifiant les prérequis des stagiaires et les structures d'alternance. Et enfin, ils vont venir entériner les résultats finaux sur les différentes unités capitalisables. D'accord. Avant d'entrer en formation, il y a ce qu'on appelle le jury plénier. De qui est composé ce jury et comment il se déroule? Il faut savoir que le jury plénier est composé d'un référent de la DRAGES qui est considéré comme le président de jury, donc c'est l'inspecteur de la DRAGES. On a également des représentants des différents syndicats, salariés, employeurs dans le champ du sport. On a les représentants des formations secteur privé, secteur public. Et nous avons bien évidemment le référent de la mention dans l'organisme de formation qui va venir présenter le planning, le contenu de la formation, les dates clés, les prérequis, les différents stagiaires qui vont rentrer avec leur structure d'alternance et le planning de formation. Le rôle de ce jury, il est dans un premier temps de valider les stagiaires et leur structure, de valider ce qu'on appelle les EPMSP, donc ce sont les exigences préalables minimales à la mise en situation pédagogique, donc qui permet aux jeunes d'intervenir en autonomie. Il va venir valider les structures d'alternance, les tuteurs, puisque les tuteurs ont il y a bien aussi des exigences pour les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Ils vont vérifier donc les contenus et l'alternance, et ils vont aussi valider les résultats de l'organisme de formation. D'accord. Là, tu nous parles du diplôme BPGEPS en général et au niveau du BP activité de la forme, comment ça se déroule, le contenu ainsi que le rythme d'alternance? Alors, le contenu. Il faut savoir que sur le BP activité de la forme, il y a déjà 2 options. Il y a l'option haltérophilie musculation, donc on appelle couramment HM, et on a l'option cours collectif, couramment appelé CC. Toujours, il y a 4 unités capitalisables. L'UC 1 et 2 qui sont les UC transversales, l'UC 1 lié à la connaissance des publics, à la connaissance de l'environnement, l'UC 2 qui, elle, c'est vraiment la capacité à concevoir, animer et évaluer un projet de développement de la structure. L'UC 3, donc là, qui est commune aux 2 options, et en fonction de si le jeune a pris l'une, l'autre ou les deux, et ben du coup, il va être évalué en fonction. Donc là, c'est bien la capacité à concevoir une séance, un cycle d'animation dans le champ des activités de la forme. Donc s'il a pris haltérophilie musculation, ça sera une animation dans ce domaine-là. Si c'est sur le cours collectif, ça sera sur le cours collectif. Et si il a pris les 2 options, il aura le choix. Et enfin, sur l'UC4, donc là, elle est bien spécifique à chaque option. Donc il y a bien là 2 UC4 en fonction de si on prend l'une ou l'autre ou les 2 options. Et donc l'UC4, là, c'est bien la mobilisation technique des compétences dans une discipline. Donc soit dans l'haltérophilie musculation, soit dans le cours collectif. Et donc là, c'est la capacité à transmettre, à expliquer et à animer une séance et à expliquer les gestes spécifiques de cette discipline en sécurité et en respectant le règlement. L'alternance. Donc là, l'organisation de l'alternance, elle est un petit peu particulière en fonction toujours des options qu'on va choisir.
Il faut savoir que si on prend une ou deux options, le rythme n'est pas du tout le même. Donc à l'ADPS, un choix a été fait, c'est de faire l'option haltérophilie musculation dans sa globalité et de proposer ce qu'on appelle une passerelle cours collectif UC4. Donc il faut savoir que les jeunes chez nous, soit ils viennent pour faire la partie haltérophilie musculation seule, soit ils viennent faire les deux options, soit ils font que la passerelle UC4. Ça veut dire qu'ils sont déjà titulaires du BP, AF, HM s'ils viennent faire la passerelle. Il faut savoir que, donc, comme vous pouvez le voir sur le planning, que la partie bleue, c'est la partie structure de stage alternance. La partie orange, ce sont les cours en organisme de formation. Et la partie rose, ce sont les cours spécifiques, cours collectifs. Et comme vous pouvez le voir en bas, vous avez des petits onglets verts et rouges qui vont venir notifier les échéances pour les certifications. Donc en vert, c'est le premier passage et en rouge le deuxième, en sachant qu'il y a toujours un passage et un rattrapage. D'accord. Et après, une fois que ces jeunes ont passé leurs 4 UC, est-ce qu'il y a des certifications et comment elles se passent? Alors, les certifications, il faut savoir que pour valider son diplôme BPGEPS, il faut bien valider les 4 unités capitalisables. D'accord ? Pour valider ces unités, il y a toujours un jury pour chaque épreuve qui est composé de 2 personnes, un responsable de RAGES et un expert organisme de formation. Ils vont s'appuyer également sur des grilles de certification qui vont être communes et harmonisées au niveau régional. Il y a des épreuves qui se dérouleront en organisme de formation et d'autres en structure d'alternance. Toujours sur les BPGEPS, nous avons toujours cette épreuve, les EPMSP. Donc, c'est une mise en situation pédagogique. Donc, sur cette épreuve-là, on va évaluer la capacité d'un jeune à animer en toute sécurité une séance. S'il est capable de le faire, donc on va sortir une attestation du logiciel Forum qui permettra de dire que ce jeune a bien validé les EPMSP. Du moment où il a validé ces EPMSP, ça veut dire qu'il va pouvoir intervenir en autonomie dans sa structure, toujours sous la responsabilité de son tuteur et de son maître d'apprentissage. Également, il pourra faire sa démarche auprès du ministère pour faire sa carte professionnelle provisoire ou en tout cas son attestation d'éducateur sportif stagiaire qu'il fait sur le site EAPS. Les autres épreuves de certification. Donc, il y a d'autres épreuves. Donc, les UC 1 et 2 sont regroupés. Pour valider ces UC-là, plusieurs éléments à réaliser. Un dossier écrit, puisqu'on est sur un projet de développement, donc avec l'analyse du territoire et de la structure, mise en concordance avec un projet qui va permettre d'améliorer cette structure ou le nombre d'adhérents et une évaluation de ce projet. Il va y avoir également une soutenance orale avec une présentation PowerPoint et un entretien avec un jury. En gros, 20 minutes de présentation où le jeune n'est pas coupé par le jury et 20 minutes de questions qui vont venir compléter le discours du jeune. Ensuite, on a l'UC3. Donc là, l'UC3, elle va être évaluée en structure d'alternance au choix entre la mention HM et la mention CC, comme je vous l'ai dit précédemment. Là, c'est la conception et la rédaction d'un projet d'animation. Il va falloir conduire une séance d'animation, choisie par le référent de la formation, et ensuite un entretien post-animation. Ensuite, vous avez l'épreuve UC 4.1 et l'UC 4.2. Il y a toujours, dans l'UC 4, elle se décompose en 2 épreuves différentes. Donc, sur l'UC 4.1 HM, donc là, c'est une évaluation en organisme de formation. C'est une démonstration technique en haltérophilie qui est donc un prérequis pour passer la certification 4.2. La certification 4.2, donc aussi évaluée en organisme de formation, il y a un tirage au sort sur une séance en musculation et une séance en haltérophilie, une préparation de la séance, une conduite et une animation de ces 2 séances préparées et enfin un entretien post-séance. Pour l'UC 4.1 CC, c'est la même chose, c'est en organisme de formation, c'est une démonstration technique en cours collectif, donc le suivi d'un cours collectif. L'UC 4.2 CC, donc là il y a bien un tirage au sort sur une séance donc cardio-chorégraphiée, une séance en renforcement musculaire et une en étirement. Préparation de 2 séances de 20 minutes. On évalue la conduite de séance et il y a également aussi un entretien post-séance. D'accord. Le ou la stagiaire, durant son parcours de formation, quelle mission il peut être amené à faire au sein de la structure d'alternance?
Dans la structure d'alternance, il faut savoir que le jeune, il aura les mêmes prérogatives que quand il sera diplômé. Donc, il faut l'amener le plus rapidement à assumer toutes les fonctions que peut avoir un éducateur sportif diplômé. Donc, il va falloir qu'il soit en capacité d'encadrer et de conduire des séances dans les activités de la forme, donc soit haltérophilie musculation, soit cours collectif en fonction des options choisies. Il doit être en capacité d'organiser et de gérer ses activités, de communiquer sur la vie de la structure et sur les actions de la structure. Il doit assurer, quoi qu'il arrive, et un des points les plus importants, la sécurité de ses pratiquants et des activités qu'il va proposer et également du lieu de pratique. Il faut qu'il soit vigilant à ce que le lieu de pratique soit bien sécurisé et il doit participer au fonctionnement général de la structure, par exemple comme l'accueil physique ou téléphonique des adhérents, la gestion administrative sur les logiciels de gestion. Et il faut bien que le jeune soit aussi en capacité de s'assurer de l'entretien du matériel et donc de sa sécurité. Ça, c'est vraiment important. Il faut savoir qu'au-delà de la partie terrain, ils ont également la partie projet d'animation, projet de développement. Donc, ils doivent être en capacité d'élaborer des projets qui correspondent à des besoins de la structure ou à des besoins des adhérents de la structure, de les mettre en avant, de les réaliser, de les conduire et de les évaluer pour faire progresser soit en qualité, soit en nombre d'adhérents la structure. Et enfin, ils doivent participer à la gestion globale de la structure, donc à la vie quotidienne. Maintenant, on va passer au rôle du tuteur et de la structure d'alternance. Est-ce que tu peux nous rappeler les exigences de la DRAGES? Bien sûr, Laurine. Alors, il faut savoir que avant de commencer la formation, il y a un tuteur ou un maître d'apprentissage qui a été désigné pour suivre le jeune au sein de la structure d'alternance. Ce tuteur-là doit répondre à des exigences qui nous sont imposées par la DRAGES. Pour les métiers de la forme, il faut savoir que le tuteur doit détenir un diplôme au moins équivalent à celui préparé, avec une expérience de 2 années. Également, il doit être titulaire d'une carte professionnelle à jour. Donc ça, effectivement, c'est bien un élément qu'il faut prendre en compte et mettre à jour donc, sur le site EAPS. Il faut également que la structure d'alternance permette de répondre aux exigences du diplôme. Donc là, si l'option choisie, c'est l'haltérophilie musculation, il faut bien qu'il y ait un plateau musculation et un site d'haltérophilie. Et il faut bien également, donc comme le jeune va intégrer un parcours de formation, il y aura bien un conventionnement qui sera fait ou un contrat entre l'organisme de formation, la structure d'alternance, l'employeur, et l'apprenant. Le tuteur, son rôle, c'est avant tout de faciliter l'intégration du jeune dans la structure d'alternance. Il doit être en capacité de lui présenter la structure, de lui présenter l'organigramme, de lui présenter le fonctionnement et la gestion courante de la structure. Il doit lui faciliter également la maîtrise du face-à-face pédagogique. Il doit être en capacité de lui donner des conseils pour prendre en main un groupe, animer la séance, mettre en place des actions correctives et évaluer sa séance pour programmer les prochaines. Il doit veiller également à ce que le jeune anime en toute sécurité. Le tuteur doit aussi l'accompagner tout au long de son parcours dans l'accueil du public, le suivi de son public et de ses pratiquants et l'évaluation et la remédiation. En résumé, le stagiaire est suivi que ce soit en organisme de formation ainsi qu'en structure d'alternance. La DPS utilise pour cela le livret de suivi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, il faut savoir que le livret de suivi est un outil indispensable dans le suivi du parcours de l'apprenant. Il est le lien entre l'organisme de formation, la structure d'alternance et l'apprenant. Il est exigé lors des certifications 1-2 où on va vérifier la partie qui est remplie par le tuteur. Ce livret de suivi est composé de plusieurs éléments. Il y a un rappel des exigences du diplôme, du planning de formation, des grilles de certification et des modalités de certification. À l'intérieur, donc, il y aura les éléments que vont compléter l'apprenant liés au contenu de formation abordé en organisme de formation. Un commentaire fait par le référent de formation qui va venir évaluer l'intégration du jeune en organisme de formation.
Et après, il va y avoir une partie qui est liée au tuteur, où on va lui demander d'évaluer l'intégration du jeune en structure d'alternance. Vous avez une partie où on va vous demander d'évaluer des points spécifiques, comme l'assiduité, la ponctualité, le sens de l'initiative, donc des points particuliers sur lesquels on vous demandera de faire un commentaire. Très bien. Et comment se déroule l'accompagnement du stagiaire? Alors, sur le BP Activité de la forme, la formatrice référente de la formation, Christelle Castagnetti, a déterminé 6 périodes. Sur ces 6 périodes, il y a bien une progression, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander aux jeunes de tout maîtriser en début de formation. Ils sont bien là pour apprendre. Donc, le tuteur et le maître d'apprentissage doivent déterminer une progression qui doit correspondre un petit peu à ce qu'ils vont apprendre en organisme de formation. Donc dans un premier temps, on va leur demander de faciliter l'intégration dans la structure d'alternance, de commencer à observer et d'animer en binôme des séances, d'être en capacité de faire attention à la sécurité des adhérents et de participer à la vie de la structure. Sur la deuxième période, il faut savoir que du coup, les jeunes, ils auront bien des performances à réaliser. Donc, ils doivent tout au long de leur parcours, donc je ne le redirai pas, mais sur toutes les périodes, ils devront continuer à s'entraîner sur les différentes disciplines de l'haltérophilie musculation et du cours collectif pour pouvoir être en capacité de répondre à l'UC 4.1. Ils devront, sur cette période-là, commencer à animer seuls, toujours sous la responsabilité du tuteur, parce qu'ils auront passé les EPMSP, et ils devront commencer à réfléchir à un projet de développement. Sur la période 3, donc là, on doit continuer à s'entraîner, on doit participer et animer en autonomie, et on doit commencer à concevoir son projet de développement. Sur la période 4, ils doivent continuer à s'entraîner. Ils vont devoir commencer à préparer leur UC3. Donc pour la partie HM, donc il y a bien des spécificités où ils doivent trouver 2 athlètes sur lesquels ils vont mettre en place des programmes d'entraînement avec des objectifs. Sur les CC, là, il va falloir qu'ils s'approprient leur partie renforcement musculaire. Ils doivent toujours concevoir et animer des séances en autonomie et continuer à travailler sur leur projet de développement. Sur la période 5, là, il faut vraiment qu'ils soient prêts pour le passage de l'UC4. Ils continuent à animer en autonomie. Ils doivent se préparer donc à toute la partie UC 4.2 et ils doivent également terminer et avoir terminé leur projet de développement pour envisager la dernière période où il y aura la certification de l'UC 1.2. La période 6, donc c'est la fin du parcours de formation. Ils doivent maîtriser l'animation en autonomie et l'évaluation de leurs séances. Ils doivent se préparer à leur certification 4 et ils doivent avoir terminé leur présentation de l'UC 1.2 et donc d'être prêts à passer leur soutenance. Très bien. Et au niveau du suivi du stagiaire, comment est-ce qu'il se déroule ? Alors, le suivi de stagiaires au sein de la DPS, il se fait tout au long de leur parcours. Du moment où ils rentrent à la DPS jusqu'au moment où ils vont sortir de la DPS, ils auront un contact régulier avec une personne de la DPS. Il faut savoir que sur le diplôme activité de la forme, la référente de la formation est Christelle Castagnetti. Donc, à chaque moment, que ce soit de l'apprenant ou le tuteur, ils peuvent prendre contact à n'importe quel moment avec Madame Castagnetti. Il faut savoir que donc il y a le livret de suivi qui est un des premiers liens. Il y a ensuite des visites en structure qui vont se dérouler. En général, il y en a 2 sur le parcours de formation. Il peut y avoir des contacts téléphoniques sur demande ou des rendez-vous sur demande. Et enfin, en sortant de formation, on continue à suivre les jeunes pour savoir ce qu'ils deviennent dans une démarche d'amélioration continue et pour vérifier l'employabilité à poste 3 et à poste 12 mois. D'accord. Et est-ce qu'il y a des points complémentaires sur lesquels tu peux nous parler et répondre aux questions que les tuteurs ou maîtres de stage se posent peut-être déjà ? Alors, sur la partie activité de la forme, il faut bien qu'on se rappelle que les apprenants sont en formation. Ils ne peuvent pas être mobilisés par la structure d'alternance pour intervenir alors qu'ils sont sur un temps de formation. Le temps de formation est prioritaire. Donc là, sur le parcours de formation, on a pu le voir, ils ont 2 à 3 jours de cours ou maximum une semaine bloquée et après, ils ont du temps dans la structure d'alternance. Donc, par contre, il est possible que le salarié soit en arrêt maladie ou absent. Si tel est le cas, ils doivent se rapprocher au plus tard dans les 48 heures
de l'assistante administrative. Juliette Touche sur la boîte contact@adps-formation.com. Donc si on est absent, c'est un coup de fil, que ce soit par la structure ou par le jeune. Et si un arrêt maladie, le jeune doit bien prévenir son employeur, mais également la structure organisme de formation. Si le jeune est absent et n'a pas de justificatif valable selon le Code du travail, ou s'il est retenu par la structure, il sera considéré comme injustifié. Très bien, merci pour toutes ces informations. On vous laisse en contact les responsables administratifs et pédagogiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les contacter ou vous rendre sur notre site internet. Merci Florence. Merci Laurine.